J'ai envie de commencer par une anecdote. On dit parfois que la pire situation pour l'adolescent, c'est d'être enfant unique de 2 parents psychanalystes. Voilà, ça c'est si les enfants des psychanalystes allaient mieux, il y a longtemps que ça se saurait, mais mieux que les autres. Mais c'est vrai que, enfant unique de 2 psychanalystes, la le fantasme de transparence, la crainte d'être deviné est permanente, quel que soit l'espace de la maison. Même si la maison est grande, l'enfant peut avoir l'impression, à tort d'ailleurs souvent, mais il peut avoir l'impression que ses parents devinent tout dans sa tête, lisent tout de ses fantasmes, de ses envies, de ses désirs, enfin bon. Alors, vous voyez, déjà dans cette anecdote, on voit que la crainte de transparence n'est pas simplement liée à l'espace architectural, au nombre de mètres carrés. Tout dépend aussi du fonctionnement des uns et des autres. Et dans les familles, je sors de ce cas de figure particulier, dans les familles qui ont vécu le confinement, bien sûr, certaines d'entre elles avaient des espaces assez agréables et vastes, d'autres des espaces très restreints. Et il n'y a pas de corrélation directe entre cette question de la préservation de l'espace intrapsychique et la dimension de l'espace architectural. Dans un espace très restreint, on peut, on n'est pas forcé de s'empiéter intrapsychiquement, mais pour ça, il faut y penser. C'est-à-dire que même dans un espace très restreint, on peut peut-être conseiller aux parents de respecter des moments où l'adolescent, sans être très loin, parce que l'espace est petit, mais sans être très loin, l'adolescent peut être seul, sans forcément avoir envie de parler à quiconque, peut être dans ses rêveries, peut être dans ses livres, sur son écran, sur son jeu. Je crois que respecter les temps de solitude, ça a une valeur d'interprétation. Ça veut dire à l'adolescent que l'on a beau être collé, malheureusement, chacun peut respecter le travail intrapsychique de l'autre. Et dans des grands appartements ou dans des grandes maisons, on peut avoir tout à fait le contraire et ne rien respecter de tout ça. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à travailler avec les parents d'adolescents en particulier, parce que ce fantasme de transparence est tout particulièrement important à l'adolescent. Et je crois que là, il faut vraiment mettre des mots là-dessus et dire aux parents, l'intime de l'adolescent lui paraît à lui-même très menaçant. Il faut pouvoir le désamorcer, mais sans entrer dans sa tête. Et pour lui faire sentir qu'on n'entre pas dans sa tête, même si on a très peu de place, il faut accepter des temps d'isolement. On peut être à côté les uns des autres sans forcément être complètement ensemble. Hein. Ça renvoie d'ailleurs à les problématiques du bébé. Être seul à côté de l'autre, respecter ces temps de solitude en présence de l'autre, c'est, je pense, une, une marque de respect extrêmement, extrêmement importante.